Eh bien, salut à tous, c'est Chaperon, on se retrouve pour les résultats de WWE Raw. C'est parti pour le résultat. Et donc, pour commencer le show, nous commençons avec Bray Wyatt contre Chris Jericho, donc la revanche, dans un Steel Cage match. Donc, ça a été un beau match, voilà, donc voilà, c'est un match en cage quand même. Je suis content de revoir un match en cage. Je crois qu'on n'avait pas revu un match en cage depuis Extreme Road, je crois. Voilà. Donc voilà, Bray Wyatt, Chris Jericho, ça a été un beau match. Donc Chris Jericho a failli s'échapper de la cage il y a un moment, pendant le match. Mais Bray Wyatt l'a retenu, donc elle l'a blessé au genou, donc enfin lui a attaqué son genou comme vous voyez. Donc voilà, et il en a profité pour s'échapper de la cage et se remporter. Donc. S'échapper de la cage et remporter le match. Donc c'est Bray Wyatt qui remporte le match face à Chris Jericho, mais Bray Wyatt n'en a pas fini encore. S'en est pris encore à Chris Jericho après le match, donc l'a pris, donc l'a renvoyé dans le ring, et donc il lui a porté son sister Abigail pour conclure le match, enfin pour conclure ce match. Donc voilà, Bray Wyatt et Chris Jericho, c'est pas fini de c'est pas fini encore, ça c'est n'est pas encore sur le point de finir cette rivalité. Je crois que Chris Jericho va encore peut-être un rematch pour un Night of Champion, hein, on sait pas. Donc voilà, ensuite il y avait Dolph Ziggler qui est venu parler donc du Miz, donc il est venu dire qu'il avait des photos piratées, donc il avait des photos du Miz, donc qui a fait montrer aux fans, donc les photos du Miz, donc qui se fout un peu la honte. Donc voilà, donc la plus marrante c'est celle-là là, de Sando qui, je sais plus, qui met du spray sur le Miz. Donc voilà, donc ça a énervé le Miz, donc qui est venu avec Dame Sando. Donc voilà le Miz a promis de poursuivre Dolph Ziggler en justice, hein, et aussi ceux qui mettront toute personne qui diffusera les photos. Donc Dolph Ziggler. Donc ensuite Sando a essayé d'attaquer Dolph Ziggler, donc il a pas réussi, donc Dame Sando s'est pris un zigzag. Le Miz a essayé aussi de l'attaquer ensuite, mais il n'a pas eu le temps, donc The Miz est reparti à les coulisses. Donc voilà, Dolph Ziggler lui montre le titre pour conclure ceci. Ensuite passons au Diva, donc à un match tag team, donc qui faisait Paige et Jelly contre Natalia et Rosa Mendes. Donc voilà, et Jelly et Paige par équipe. Donc bien sûr ça a mal tourné, bien sûr il y avait des changements, donc comme vous savez, quand deux catcheurs qui s'aiment pas, qui sont en équipe, ils se font le tag à chaque fois, donc à chaque fois qu'il est devant lui. Donc ensuite Jelly est venu sur le ring et a apporté son Black Widow à Rosa Mendes, qui a abandonné directement, et Jelly et Paige ont remporté le match. Mais Paige n'a pas fait un Miami avec Jelly pour lui rappeler que c'était elle la Diva Champion. Donc voilà. Ensuite il y avait Paul Heyman qui est venu livrer un message à John Cena. Donc voilà, de la part de Brock Lesnar. Donc John Cena fait son arrivée. Donc ça fait son arrivée et vient parler à. Ensuite Paul Heyman dit que pour battre Brock Lesnar, Cena doit abandonner tout ce qui fait l'univers de John Cena, y compris ses fans. Donc Paul Heyman a essayé de retourner John Cena contre les fans en lui disant: tu sais Cena, les fans te disent Cena sock, tu devrais leur répondre shut up. Donc voilà, tu devrais se retourner contre eux, mais Cena a vite compris la ruse de Paul Heyman. Donc Cena ajoute qu'il pourrait. Donc Cena pète un plomb et crie sur Paul Heyman shut up. Ensuite Cena ajoute qu'il pourrait monter dans le ring et affronter Paul Heyman, mais il ne tombera pas non plus dans ce piège, parce que vous savez, Brock Lesnar serait pas loin. Donc Cena donne un rendez-vous à Brock Lesnar la semaine prochaine à Raw. Donc sinon il a dit, si Brock Lesnar n'est pas là à Raw la semaine prochaine, c'est Paul Heyman qui va prendre à sa place.
Donc voilà, comme vous savez, la semaine prochaine nous serons le 15 septembre et le 15 septembre, Lesnar a été prévu d'être là à Raw. Donc voilà, ça va être le face-to-face la semaine prochaine entre Lesnar et Cena. Donc je crois que ça va éclater, hein. Cette fois-ci c'est la revanche. Ça ne va pas se faire comme le mois dernier à SummerSlam. Donc je crois que ça va éclater sur le ring la semaine prochaine entre Cena et Lesnar. Donc voilà, mais je suis toujours j'ai toujours des doutes sur la victoire de Cena à Night of Champion. Mais il y a plusieurs rumeurs bien sûr. John Cena qui pourrait gagner et c'est trop qui pourrait encaisser. Donc John Cena qui perd à cause que quelqu'un l'a aidé. Quelqu'un est venu aider Brock Lesnar. Donc voilà, peut-être Batista. Faut pas oublier Batista qui devrait faire son retour à Night of Champion. Donc voilà, si tout va bien. Voilà, c'est tout pour ça. Donc ensuite il y avait Sheamus contre Seth Rollins dans un single match, donc 1 contre 1. Donc ça a été un beau match entre Seth Rollins et Sheamus, mais Sheamus a dominé plus le match. Donc voilà, en le détruisant Seth Rollins, mais Cesaro était aux abords du ring et surveillait Sheamus. Donc voilà, ça. Donc pour le match a été beau, hein. Sheamus contre Seth Rollins, c'est quand même deux gros catcheurs, deux bons catcheurs. Donc voilà, ça a fait un beau match. Plus dominé pour moi, plus dominé par Sheamus, mais Seth Rollins est bien revenu quand même. Mais il n'y a fallu pas beaucoup de temps pour que Cesaro vienne embêter Sheamus, hein, lui prendre son titre et tout ça. Donc ensuite Seth Rollins, Sheamus est retourné, Seth Rollins en a profité pour le mettre KO et porter le tombé et bien sûr remporter le match. Donc ensuite Cesaro est monté sur le ring, a porté son neutralizer sur Sheamus. Donc voilà pour conclure. Donc ensuite il y avait Sheamus contre Seth Rollins dans un single match, donc 1 contre 1. Donc ça a été un beau match entre Seth Rollins et Sheamus, mais Sheamus a dominé plus le match. Donc voilà, en le détruisant Seth Rollins, mais Cesaro était aux abords du ring et surveillait Sheamus. Donc voilà, ça. Donc pour le match a été beau, hein. Sheamus contre Seth Rollins, c'est quand même deux gros catcheurs, deux bons catcheurs. Donc voilà, ça a fait un beau match. Plus dominé pour moi, plus dominé par Sheamus, mais Seth Rollins est bien revenu quand même. Mais il n'y a fallu pas beaucoup de temps pour que Cesaro vienne embêter Sheamus, hein, lui prendre son titre et tout ça. Donc ensuite Seth Rollins, Sheamus est retourné, Seth Rollins en a profité pour le mettre KO et porter le tombé et bien sûr remporter le match. Donc ensuite Cesaro est monté sur le ring, a porté son neutralizer sur Sheamus. Donc voilà pour conclure. Ensuite il y avait un tag team match qui opposait Goldust et Stardust aux Los Matadores. Donc voilà, le match n'a pas duré longtemps pour que Goldust et Stardust arrachent la victoire contre les Los Matadores. Donc voilà. Pendant qu'ils fêtaient leur match sur la rampe, leur célébration, les Usos sont venus les attaquer avec des béquilles. Donc voilà, ils leur ont mis des coups et tout ça, ils les ont fouettés. Donc ben les frères Dust se sont sauvés. Donc voilà. Entre les Dust et les Usos, ça va continuer, hein. Voilà, jusqu'à ce que on verra s'il y aura un nouveau champion ou les Usos garderont leur titre. Voilà. Ensuite il y avait Titus O'Neil, donc accompagné de Heath Slater, donc contre Adam Rose, hein, accompagné de tous ces danseurs là, toute sa bande. Donc voilà, Titus O'Neil contre Adam Rose. Donc c'est Titus O'Neil qui a un peu détruit Adam Rose. Mais il n'y a pas fait longtemps pour que son lapin là est encore venu embêter l'adversaire. Ouais, c'est qu'Adam Rose a pris le temps et ensuite a mis KO Titus O'Neil pour remporter le match, hein, grâce à son lapin. Et donc le lapin est venu faire un frog splash sur Titus O'Neil, donc pour conclure le match. Donc voilà. Ensuite passons au main event qui opposait Randy Orton à Roman Reigns, donc la revanche de SummerSlam. Donc Randy Orton et Roman Reigns, ça a été un excellent match, avec des grosses prises et tout ça. C'est parti à l'extérieur bien sûr.
Je sais pas quoi dire. Sauf que ça a été un beau match. Hein, je sais pas quoi dire sur ce match. Il a été extrême, bien sûr. Hein, Roman Reigns en a mis aussi dans le tas sur Randy Orton. Randy Orton a dominé au début, mais Roman Reigns a repris le match. Mais Randy Orton aussi est revenu. Mais il n'a pas fallu longtemps encore. Donc il y a eu l'intervention de l'autorité. Donc Randy Orton a demandé qu'on baisse la cage pour que Roman Reigns soit enfermé avec l'autorité. Donc ensuite Randy Orton et tout ça ont tabassé Roman Reigns avec des coups de chaise et tout ça. Il s'en est pris des finishes. Donc voilà, Roman Reigns a remporté le match par disqualification. L'autorité a détruit Roman Reigns. Donc voilà. Donc Randy Orton avait promis il y a, je crois, quelques heures du show, bien sûr, quelques heures de ça à Triple H qu'il allait détruire Roman Reigns. Donc il a promis. Donc voilà, il a fait mal à Roman Reigns. Donc c'est la fin des résultats. Passons aux news. Donc les matchs annoncés pour Night of Champions, nous avons 4 matchs annoncés. Donc le Miz contre Dolph Ziggler pour le titre intercontinental. Ensuite le Triple Threat pour le championnat des Divas qui oppose Paige contre Edge et contre Nikki Bella. Ensuite le match pour le titre tag team qui oppose les Usos à Goldust et Stardust. Donc voilà. Ensuite le match entre Rusev et Mark Henry. Donc voilà, 4 nouveaux matchs annoncés, ça fait plaisir. Ensuite il a été annoncé que Evan Bourne fera son retour à la Ring of Honor sous le nom de Matt Sydal. Ensuite AEW a fixé la date de Tribute of the Troops, ce sera le 10 décembre. Donc voilà. Ensuite on sait que le Rock va jouer dans le film DC Comics Shazam, donc il va jouer Black Adams. Donc voilà. Ensuite on sait, il y a des rumeurs à ce qui paraît que le prochain adversaire de Lesnar serait Big Show, comme il n'y a eu qu'un match. On sait aussi que LNSL ce sera le 26 octobre à Dallas, Texas. Donc voilà. Ensuite on sait, pour les fans de John Cena, vous êtes contents, John Cena sort un DVD, donc un coffret 3 DVD de ses plus grandes rivalités. Donc pour les fans de Cena, vous allez être contents. Donc déjà moi-même je suis un fan de John Cena. Donc je suis content de ce coffret, donc qui va opposer 12 ans 13 ans de carrière, je crois. Donc John Cena a affronté tous les plus grands de la WWE, hein, Triple H, Edge, comme vous voyez sur la boîte. Triple H, Edge, The Rock, Randy Orton. Donc voilà, Randy Orton et Edge, je crois que c'est ses plus pires rivaux. Ah, ils en ont fait les deux là, ils se sont attaqués à sa famille et tout ça, à son père. Donc voilà, après Triple H, ça a été aussi des beaux matchs, hein, WrestleMania 22 ou 21 si je me rappelle bien. Ça a été victoire de John Cena. Ensuite il y avait un match à Night of Champions 2008 entre John Cena et Triple H, et c'est Triple H qui avait gagné. Donc voilà. Ensuite The Rock, WrestleMania 28 et 29, les matchs qui vont rester dans l'histoire. Edge et Randy Orton, ça a toujours été personnel. Voilà, ça a attaqué à son père, sa famille. Il y a eu des gros matchs entre les deux, hein, il y a eu des Zach matchs, une Rose Barrett. Voilà, il y a eu des gros matchs. Vous pouvez déjà commander ce DVD. Moi je l'achèterai peut-être. Donc voilà, ça m'a l'air d'un bon DVD. Voilà, je vais pas parler trop longtemps de ça. Donc ensuite, Cena a-t-il taclé l'Undertaker? Donc si vous avez vu Raw hier soir, sachez que sur Twitter, l'Undertaker était au top tendance suite à la promo de John Cena qui a mentionné au cours du segment dans le ring avec Paul Heyman. Donc Cena a dit que Brock Lesnar a battu Taker à WrestleMania, et 6 mois plus tard nous avons toujours pas de nouvelles de lui, alors que Cena lui a été battu par Lesnar à SummerSlam et qu'il est de retour la semaine suivante, déjà prêt à se battre. Beaucoup de fans ont plus ou moins mal pris cette remarque envers le Deadman et considèrent que c'est un petit coup bas. Est-ce que c'est dans le but de faire revenir le Taker avec une éventuelle confrontation face à John Cena, ou était ce fait
ou été fait exprès pour souligner les trop longues absences répétées par Taker, on ne sait pas, on verra bien. On verra bien, mais sur le moment, c'est vrai, ça donne à réfléchir. Donc John Cena serait-il en train de défier Taker, hein, puisque vous savez, ça fait déjà plusieurs années, on va dire, qu'il y a des grosses rumeurs qu'il y aurait un jour un Cena Taker, hein, si Taker n'a pas pris sa retraite. Ça fait quand même longtemps que moi j'attends Cena Taker, hein, mais on l'a pas encore vu ça. Hein, vous savez que Cena c'est le visage de la WWE depuis de très longues années. Et il n'a jamais eu de Cena Taker. Hein, la dernière fois qu'ils se sont pris en face à face, c'était pendant le grand match en 2009, qui avait la DX Taker contre Cena et tout ça, un grand match par équipe. Donc voilà, ça fait longtemps. Et Cena devrait moi je dis qu'il se serait bien d'avoir un Cena Taker pour WrestleMania 31. Moi je ne veux pas de Sting Taker. Enfin moi je suis... Si on me demande Cena ou Taker ou Sting Taker, moi je dis Cena contre Taker, hein, je préfère. C'est vrai que Sting c'est une légende aussi, hein, ce serait un match de légende. Mais moi ça fait longtemps que j'attends ça et voilà. Le Sting, vous savez, le Sting il s'en sert plus pour le nouveau jeu de catch aussi, hein. Moi je... Sinon il serait pas revenu le Sting. Donc voilà, après on sait pas s'il va catcher encore. Voilà. Donc bah, c'est la fin des résultats et des news. C'est la fin des news aussi. J'espère que vous appréciez les news que je fais maintenant. Ça aussi un nouveau projet. Donc voilà, vous pouvez vous abonner à ma chaîne, liker cette vidéo, la partager. Vous pouvez commenter vos avis, hein, comme vous voulez. Donc voilà, et on se retrouve vendredi pour les résultats de WWE SmackDown. Il ne faut pas oublier qu'il reste 12 jours avant Night of Champions, donc un petit 2 semaines. Donc voilà, et aussi que c'est le mois prochain, que WWE 2K15 sort, donc voilà, c'est passé vite et moi je suis impatient d'y jouer. Donc voilà. On se retrouve vendredi pour le résultat de WWE SmackDown. Donc voilà, allez, salut à tous.